Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 14 mars. Et le premier thème que j'ai abordé, c'est les pays émergents. Alors oui, vous savez, c'est un peu je t'aime, je déteste, je t'aime, je déteste. Ça, c'est un peu l'histoire des investisseurs avec les pays émergents et les marchés émergents. C'est-à-dire que d'un coup, ils adorent les marchés émergents, ils investissent massivement, et puis après, ils se retirent, il ne faut plus en avoir. Et puis là, c'est reparti depuis quelques mois. C'est le délire, on adore les marchés émergents. Ils ont explosé depuis juste le début de l'année. Les taux d'emprunt sont effondrés. Tellement la demande est forte pour les emprunts de dette émergente. Les indices boursiers émergents ont repris quasiment 8% depuis le début de l'année. Les monnaies émergentes ont explosé. Alors bien évidemment, ce qui explique tout ça, c'est la recherche de rendement, alors qu'on repart vers une baisse des taux d'intérêt. Mais il faut chercher des alternatives et donc on va prêter n'importe quoi, n'importe qui. Exemple, l'Équateur. L'Équateur, c'est le pays ou un des pays au monde qui a le plus fait défaut, qui n'a remboursé sa dette en totalité qu'une seule fois. C'était en 2015. Eh bien, l'Équateur a emprunté, alors que l'Équateur vient de faire une demande d'aide au FMI en janvier, est venu sur les marchés, a emprunté 1 milliard de dollars et il y avait pléthore d'offres pour leur prêter, et il faut dire que les taux est au-dessus de 10%, mais comme il est à peu près certain qu'ils ne vont pas rembourser, on se demande quand même comment ça se fait que les gens se ruent dessus. C'est-à-dire qu'on recrée des bulles, bon, enfin on a l'habitude, c'est toujours la même histoire. On pourrait dire what the fuck, c'est le Brexit, j'en parle tous les jours parce qu'on est obligé d'en parler, il se passe quand même des choses, mais c'est juste dingue, quoi. C'est juste incompréhensible, c'est juste totalement fou qu'un pays comme la Grande-Bretagne, une démocratie comme la Grande-Bretagne, soit dans une situation pareille. Là où est-ce qu'on en est? Ben, on a voté contre le deal présenté par Theresa May, puis on a voté contre un no deal Brexit, c'était hier. Aujourd'hui, on va probablement voter pour un report, mais les Européens disent, mais attendez, mais un report, pourquoi faire? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous avez décidé? Nous, on veut bien vous accorder un délai, si vous nous dites ce que vous voulez faire. Mais un délai, pourquoi faire? Pour reposer les mêmes questions, revenir avec le même deal du Brexit. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais pas du tout. Là, je regarde un peu toutes les prévisions, je regarde tous les articles. Il n'y a absolument rien qui émerge, personne ne veut se mouiller, les gens s'affluent. On redit que même si on a voté pour un no deal Brexit, eh bien Michel Barnier, le patron de la négociation pour l'Union européenne, dit bah, il pourrait y avoir un no deal Brexit quand même par accident. Parce que si vous demandez un délai, qu'on vous refuse ce délai, ben le 29 mars, il y a un no deal Brexit. Les aisés, hein, maintenant on va appeler ça comme ça, on l'écrit Z2, Z2, ben, c'est la grande nouveauté, hein, on ne s'y attendait pas du tout, hein, du grand débat. Ce qui émerge de ce grand débat qui finit le 15, c'est qu'il va falloir taxer non plus les riches, mais les aisés. Donc on parle d'instaurer une nouvelle tranche sur l'impôt sur le revenu, de virer des niches fiscales, éventuellement de rétablir l'impôt sur la fortune, mais surtout de taxer plus fort les successions. C'est normal, hein. La vraie solution en France, qui est le pays le plus taxé au monde, c'est d'augmenter les impôts. Et enfin, si vous avez un peu d'argent, Aéroport de Paris est à vendre. Bruno Le Maire défend son projet. Bien évidemment, l'opposition s'oppose à la privatisation d'Aéroport de Paris, une privatisation qui devrait rapporter dans les 9 milliards d'euros. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.